Lundi 9 mai, samedi 14 mai 2016, les activités hebdomadaires du gouverneur du Nord Kivu ont été essentiellement marquées par la visite de compassion que le numéro 1 du Nord Kivu a effectuée à Beni, à la suite des nouvelles tueries des populations à Eringeti par les ADF. On ne pouvait pas rester en province alors qu'il y a un événement si grave qui s'est passé. Comme vous rappelez, à l'instar de ce que nous avons fait à Rutshuru, nous délocalisons momentanément les quartiers du comité provincial de sécurité à Beni pour que nous puissions nous associer aux autorités locales de manière à comprendre davantage ce qui se passe de nouveau. Parce que ça fait presque 5-6 mois qu'il n'y avait pas encore eu ce carnage de grande envergure comme ce que nous avons eu à Eringeti et environ. Informé de ces raids qui a coûté la vie à plus de 20 civils, Julien Paluku Kaongia n'est pas resté tourner le pouce. Arrivé jeudi à Beni, l'autorité provinciale du Nord Kivu a échangé avec les membres du comité urbain et territorial de sécurité à Oicha avant de conférer avec les chefs coutumiers du territoire de Beni ainsi que la classe politique de l'opposition. Objectif, cerner la problématique de l'insécurité qui rebondit avec ces nouvelles tueries en impliquant tout le monde dans la recherche de solutions pour affreindre les forces de l'ennemi. Moi, j'ai conduit la délégation des chefs coutumiers du secteur de Beni-Mbao, venus répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, afin d'échanger autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans le secteur de Beni-Mbao. Nous sommes très heureux que l'autorité provinciale se soit disponibilisée rapidement pour venir nous présenter d'abord les condoléances au sujet de ce qui est arrivé dans notre entité. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur. En bref, nous sommes contents de son arrivée. Nous savons que maintenant les choses peuvent changer. Dans le souci de rassurer les populations de Eringeti, de la détermination du chef de l'État à mettre un terme à ce cycle de tueries, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu s'y est personnellement rendu. Plus de 2 km à pied jusqu'au fond de Eringeti. Davantage, rehausser le moral de ses habitants meurtris. D'abord un message de compassion. Nous sommes à Eringeti avec tous les membres du comité provincial de sécurité, mais également le général Marcel. Comme je l'ai annoncé il y a 24 heures, le commandement suprême a décidé que désormais l'état-major des opérations Sokola 1 soit basé ici à Eringeti où je me trouve. Et avec tous les staffs, nous avons pu visiter les lieux du carnage où l'ennemi a pu opérer ce qu'il a fait. On a vu le terrain, comment il est accidenté, c'est dans une vallée qui est contournée par des collines. Et que donc l'ennemi a choisi de passer par cette forêt pour venir s'infiltrer ici où nous sommes, où il a rencontré une famille composée de 7 personnes. Donc je crois que l'arrivée aujourd'hui du général dans cette partie va davantage lui permettre de monter des stratégies efficaces pour devoir rassurer la population. Nous avons été également à l'écoute de certaines couches de la population qui nous ont dit ce qu'elles ont dit, mais l'essentiel pour l'instant, ce n'est pas beaucoup de discours, c'est de permettre aux commandants de s'installer, de devoir parler régulièrement aux différentes couches qui ont beaucoup d'informations à lui donner et de lui permettre de monter des stratégies. Et l'appel que j'ai fait à la population d'Eringeti et environ, c'est de nouer les mariages traditionnels entre cette population et l'armée, parce que c'est cette armée que nous avons. Il n'y aura pas une autre armée qui viendra ni de la Somalie, ni de la Hollande, ni des États-Unis. Ce sont nos forces armées qui devront nous sécuriser demain après-demain. Et nous avons donc l'obligation de la soutenir, de lui donner les informations nécessaires pour lui permettre d'aller sur les champs de bataille et obtenir les résultats que nous saluons tous. On est arrivé ici, ma présence avec tous les membres du comité de sécurité, comme j'ai eu à l'annoncer il y a quelques jours. C'est aussi une arrivée d'assurance. Pour dire nous sommes avec la population d'Eringeti, nous ne l'avons pas abandonné. Le président de la République lui-même a dit, dès que vous êtes à Eringeti, dites que je suis déterminé à devoir ramener la paix dans cette partie pour que les sourires reviennent sur les lèvres de nos populations d'Eringeti comme toujours et qu'elles vaquent à leurs occupations. Dans son adresse à la population de Eringeti, le premier des citoyens du Nord Kivu transmet la décision de la hiérarchie qui vient de délocaliser l'état-major du commandement des opérations Sokola 1 à Eringeti pour suivre de très près la traque de rebelles qui ont fait fantôme des villages périphériques comme Maïmoya, Kokola, Kassana. Dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs entités du territoire de Beni, Julien Paluku Kaongia remet à l'administrateur de cette
territoire un lot des drapeaux du pays qui flottera désormais dans cette zone. De retour à Goma, l'autorité provinciale du Nord Kivu réunit les membres du gouvernement provincial du Nord Kivu en conseil extraordinaire. Question de leur faire part du déroulement de la mission qui l'a conduit à Béni à la tête du comité provincial de sécurité. Pour suivre les dispositions arrêtées pour la sécurisation des populations du territoire de Béni, le numéro 1 du Nord Kivu s'envole à Kinshasa où il rencontre mercredi respectivement le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur ainsi que le ministre de la Défense nationale qui ont eu le rapport succinct du séjour du gouverneur du Nord Kivu à Béni. Les décisions militaires viennent de Kinshasa à un certain niveau et nous sommes venus présenter les rapports intérimaires au ministre de la Défense qui est en charge de la politique de l'armée pour qu'à ce niveau, il puisse déclencher la machine comme il le fait toujours de manière à obtenir que les enfants de Béni puissent retrouver la paix. Et il a clairement dit que la préoccupation du chef de l'État, c'est de permettre que Béni revive les sourires de tous les temps. C'est de permettre que l'armée puisse essayer un peu de détruire les derniers bastions de ces EDF qui insécurisent la population. Donc au niveau du ministère, nous avons eu des assurances que la question de Béni préoccupe au plus haut point l'autorité centrale et que dans les prochains jours, cette population ne tardera pas à vivre la paix. Dans le même chapitre, poursuivant ce séjour à Kinshasa, l'autorité provinciale du Nord Kivu est allée rencontrer le commissaire général de la police nationale congolaise. Julien Paluku Kaongia et Charles Bisengimana ont évoqué eux aussi la préoccupante situation sécuritaire en territoire de Béni. Le numéro 1 du Nord Kivu a sollicité à cette occasion le renforcement en unité de la LENI, les effectifs de la PNC à Mbaou, Oicha et Ringeti. Le général Charles Bisengimana, qui a accédé à cette demande, a annoncé, sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila, le lancement du recrutement des jeunes de 18 à 25 ans célibataires au Nord Kivu pour appuyer les effectifs déjà opérationnels en province du Nord Kivu. Lui-même nous a dit qu'au niveau du commissariat général, on avait déjà posé un geste important pour la province. Lorsque à Béni Mbao, pratiquement, il avait déployé la LENI, les unités de la LENI qui sont arrivées dans cette partie, il y avait des enlèvements de prise d'otages. Et depuis que cette unité de la LENI a pris possession du chef-lieu du secteur de Béni Mbao, eh bien, on a stoppé ce cycle de violence. De la même manière, nous avons demandé qu'à Eringeti, comme dans la ville de Béni, effectivement, nous puissions bénéficier des unités supplémentaires de la police pour nous permettre de gérer et de maintenir l'ordre public, surtout que toutes les unités des FARDC sont actuellement engagées dans les profondeurs pour devoir mettre hors d'état de nuire ces rebelles qui ont parlé d'eux-mêmes dans cette province Nord Kivu, dans sa partie nord.